Salut à tous! Cette semaine, on continue dans une série qui va parler de ce que certains aimeraient masquer en entrepreneuriat. Entreprendre est une aventure qui est souvent envisagée d'un point de vue technique et financier et rarement d'un point de vue émotionnel et personnel. C'est exactement l'opposé que je compte faire. On va parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress, patience, courage et bien d'autres choses. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Les valeurs sont un moteur puissant de nos actions. En général, lorsqu'elles sont bafouées, froissées, on finit mal. Vraiment mal. Qu'on soit en colère ou carrément enragé, qu'on soit attristé ou désabusé, nos valeurs sont clairement en jeu. Il est essentiel de développer une bonne connaissance de nos valeurs. Elles sont de véritables boussoles personnelles et aussi des déclencheurs émotionnels redoutablement efficaces. Dans les deux cas, elles influencent grandement comment on entreprend. Je vous propose de creuser ce thème aujourd'hui et en fin de vidéo, je vous propose quelques tips pour bien identifier certaines de vos valeurs. Allez! C'est parti! Pour la petite histoire, la vidéo de cette semaine devait être sur un autre sujet. Mais ma pratique m'a renvoyé à ce thème et je me suis dit que c'était une bonne occasion de le traiter avec des exemples réels. J'interviens parfois en école post-bac, parfois comme facilitateur ou coach d'équipe ou comme enseignant. Souvent, on parle d'innovation, prise de parole en public et sujets attenants. Cette semaine, j'ai été mis dans une situation délicate. Pour certaines raisons, j'ai été amputé d'une partie de mes effectifs sur un cours assez important pour eux. Impossible d'avoir la promo entière comme prévu, alors que j'avais des séquences spécifiques à leur faire pour les préparer à une échéance qui a lieu bientôt. Je me suis adapté, mais dans le même temps, j'étais frustré et en colère. Pourquoi cette frustration? Après tout, ce sont eux qui ont une échéance la semaine prochaine, pas moi. Je risque quoi? Je serai payé quoi qu'il arrive, et eux survivront à un sale quart d'heure face à un jury, non? En fait, j'étais agacé et en colère, car j'ai ressenti ça comme une injustice et comme un obstacle à une chose qui compte pour moi, la qualité de mon travail. Des situations comme ça, on en vit tous les jours, et ce qui compte, c'est comment on les vit. En France, on connaît liberté, égalité, fraternité. Ce sont trois noms communs qui recouvrent des réalités très différentes selon le gouvernement en place, l'époque ou même celui qui les lie. Les valeurs, ce sont plus que trois mots posés sur un fronton de mairie. Ce sont des valises qui véhiculent tout un ensemble d'actes, de postures mentales, mais aussi de souvenirs pour nous. Elles ont leur importance, parce que la notion de liberté va différer d'une personne à l'autre, tout comme celle de respect. Ce qui va compter, c'est notre capacité à comprendre ce qu'on met derrière le nom commun, les actes, les pensées. Comme le travail sur les valeurs est souvent revenu chez moi, je vois bien que ma valeur justice, ma valeur responsabilité, ma valeur aide à l'autre ont été chahutées. Ces trois valeurs définissent bien ma vision de mon travail et si vous avez vu le témoignage de Thomas, vous comprenez que ça peut prendre plusieurs formes. De manière générale, les valeurs influencent nos actions de manière inconsciente. On voit qu'on est poussé par quelque chose, mais on ne sait pas nécessairement quoi. Je vais vous proposer deux manières de trouver au moins une valeur chez vous. Ça sera plus simple, ça sera les tips de la semaine. La première va être votre mythe fondateur. Si un jour vous deviez raconter comment vous avez eu envie d'embrasser votre métier actuel, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez décidé de vous lever et d'agir dans un sens plutôt que dans un autre. Quel est le mythe fondateur de votre entreprise? Au sein de cette histoire-là se cachent certainement une ou deux valeurs qui comptent à vos yeux. Et elles sont précieuses et on va voir pourquoi un peu plus loin. La seconde est un peu l'opposé. Quelle a été votre dernière crise de grogne au niveau pro? Moi, c'était cette histoire avec l'école et la promo coupée de force, pas de rage incontrôlée ou de colère très forte, simplement un truc qui fait grogner. La source de ce truc qui vous fait grogner, clairement, c'est une ou plusieurs valeurs, et une valeur qui est bafouée ou un besoin autour de cette valeur. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les valeurs sont des mots dans lesquels vous mettez du sens et des actions. Et ce qui compte, c'est de voir comment vous créez la réalité de vos valeurs et de vos actions en conséquence. C'est d'ailleurs un des principaux ressorts de motivation que de s'appuyer sur les valeurs et les réalisations pour continuer à entreprendre et à travailler, même quand on a beaucoup d'adversité et de vent contraire. Au passage, ce recentrement autour du sens est l'un des points essentiels pour éviter le burn-out. Donc, pensez-y si vous êtes fatigué. Pour finir, les valeurs sont importantes, mais peuvent devenir problématiques si on ne les challenge pas de temps en temps, mais aussi si on ne les protège pas. Comme d'hab, c'est vraiment une question d'équilibre. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Si vous avez une personne autour de vous qui est en baisse de motivation, partagez-lui cette vidéo. Ça peut lui être utile. Je vous souhaite une belle semaine. Allez, bisous!